C'est bon, aujourd'hui c'est le grand départ. Je me lève, il est assez tôt parce que je décolle de Quimper, il est 4h45 à peu près parce qu'il faut que j'aille chercher mon pote Kevin qui aussi se challenge sur son premier Ironman. Donc on part tous les deux jours avant tout le monde parce qu'on a nos supporters aussi qui nous retrouvent à Nice 2 jours plus tard. Donc mes parents, une de mes sœurs, nos amis, nos proches, voilà, on est quand même pas mal à y aller. On se retrouve tous dans la même villa, donc voilà, on a tout organisé. Il est là. T'es prêt? Ouais, je suis prêt, mec. Enfin, le jour J, mon gars. Ça va, frère? Ouais, tranquille, je suis méga content, mon gars. Ah ouais, pareil. Ouais. Ah bon? Plus qu'à mettre le vélo, quoi. Le vélo, les affaires, peut-être l'idéal, ça serait mieux de se garer sous le parking, je sais pas. T'as un parking? Ah ouais? Ouais, j'ai un parking là, je te laisse rentrer. La première chose qu'on fait, c'est d'aller chercher nos dossards, nos sacs de transition à J-2 de la course. Ah non, c'est pas là-bas, mec. Place Masséna. Place Masséna, non, c'est par là-bas. C'est par là-bas? Ouais. Faut qu'on aille là-bas, c'est ça les. Ouais, faut aller à la place Masséna, ouais. Ouais. On va à gauche. Et après, normalement, c'est à droite ou peut-être au fond là. Hein. Ah bah il est là, c'est Ouais. là-bas. Ouais. Ah, c'est bon, on y est, mec. Allez. Il est là, le parc. 2 Bretons à Nice dans C'est le sud. clair. Hein? Et un Réunionnais quand même. Plus Réunionnais Ouais, que Réunionnais. Breton. Hein. Casquette. La noire pour On le est bien. run. T'es habillé en noir, petite casquette noire. Ouais, casquette noire. Et Tu vas être très bien, mon et gars. celle-ci. Et celle-ci. La 70.3. Ouais. Quand tu arrives sur le lieu de la course, automatiquement, tu te replonges en arrière sur ces 10 mois de préparation. Tu repenses forcément aux obstacles, aux victoires, les gens qui t'ont accompagné toute l'année, les nouvelles rencontres que tu as aussi fait durant l'année, qui t'ont aidé à être meilleur et qui t'ont appris énormément de choses. Tu repenses automatiquement au point de départ. À tes premiers entraînements piscine où tu étais en plein apprentissage de comment respirer dans l'eau. Tu repenses à tes premiers 100 km en vélo où tu as commencé à te sentir à l'aise. Tu repenses, moi j'avais une périostite qui m'emmerde depuis quand même pas mal de temps. En fait, j'ai fait un gros travail sur ma technique de course, sur ma charge de travail. Donc voilà, tu repenses à tout ça et tu te dis une chose, tu te dis qu'en fait tout ça, là, tout ce qui s'est passé vaut le coup parce que tu vois que c'est une organisation juste folle. Bon, ce matin, c'était petit footing de 20 minutes à jeun avec la petite sœur qui est arrivée aussi. Et les gars qui sont déjà dans la piscine, une petite séance d'abdos pour démarrer la journée. Et après, on va aller amener le vélo à 14h. Sac de transition ce matin. Et voilà, puis après, et quoi? Petite baignade à la plage. Et cet après, ouais, détente. Ouais, détente quoi. Tu te baignes pas, Marie? Je peux. Ouais. Ah bah ton frère va t'aider à l'étanche. Je pense. L'amour entre frères et sœurs. L'amour fraternel. J'ai connu quand j'étais petite. De quoi? J'ai connu quand j'étais petite. Ah oui, c'est vrai, ouais, nous on a fait des campings. Je me disais là, j'entends du bruit. Ils ont offert le sac. Dans le sac, il y a différentes choses. Il y a du coup les sacs de transition que je vais préparer maintenant là. Le dossard. Le bonnet. Hop. Comme ça, tac. Et voilà, tout ça à coller. Ah ouais, mais comment ils vont faire? À coller où? Sur le casque, c'est marqué sur les sacs de transition. Il y a de la 50. Ouais, il y a un peu partout à. Et après.
mec est concentré. Ouais, faut pas faire d'erreur. Bah allez au pire. Ouais, franchement, je te conseille de le faire. À deux. Ils vont te dire si c'est bien. Je pense. Oui. De toute façon, pour l'enlever maintenant. Ça, et il reste. Dans mon premier sac, je mets donc mes lunettes, mon dossard, je mets 2 gels dans la pochette sur mon vélo et directement les chaussures sur le vélo, et je me suis même entraîné à sauter sur mon vélo pour partir le plus rapidement possible. Dans le deuxième sac, je mets un gel, une casquette, mes chaussettes et mes chaussures. Qu'est-ce qu'elle dit? Faut pas se laisser faire, on m'a dit. Elle a fini la loi des mecs. Ah bah les mecs, on en viendra tous à mettre. Je suis stressé, ça c'est une question qui m'a énormément été posée. Bah franchement pas vraiment. J'étais pas stressé parce que j'ai bossé toute l'année, je sais que mon corps est prêt, c'est un objectif personnel. Maintenant, il faut juste que je puisse savoir par où De l'abandonner plutôt. Allez, go. Ah, je suis trop content. Après toute cette année d'entraînement, donc c'est demain. Ouais. Bon, 3932. Je suis prêt à 100%, je me suis entraîné toute l'année pour ça, mais mentalement pas vraiment. Il y avait juste ce truc, cette annonce du médecin qui me mettait le doute en fait. Il y avait que ça qui me mettait le doute. Demain à J-1, on amène donc nos sacs de transition et notre vélo. Donc on pose notre sac bleu pour démarrer, ensuite le vélo, ensuite le sac rouge, donc qui est le sac de run, c'est là où il y a mes chaussures. Et pour finir, on va chercher notre bracelet électronique qui est là pour enregistrer notre temps. Donc il s'enclenche au moment où on passe la ligne de départ et il s'arrête au moment où on franchit la ligne d'arrivée. On va juste parce que prendre le point de repère où est notre premier sac. On va juste pour me rappeler, là on se rappelle on a mis, là-bas on sait plus et on revient. Ça marche. Allez go. À J-7, j'ai une mauvaise nouvelle, c'est que je dois aller à l'hôpital, je dois aller faire des analyses en urgence. Je me retrouve à devoir prendre un traitement, donc je prends le traitement, le lendemain déjà les douleurs diminuent. Après je dois aller voir mon médecin traitant pour faire suivre le processus du traitement, vérifier que les médicaments sont à changer ou pas à changer, si on reste sur le même traitement, etc. Sauf que le médecin à ce moment-là, il me voit arriver en tenue de sport et il me dit « Monsieur, vous savez qu'avec ce traitement-là, vous avez été interdit de sport pendant 3 semaines. » Et là, je peux pas m'arrêter en fait. Je peux pas m'arrêter de faire de sport. Dans 4 jours, je fais l'Ironman. Et il me dit droit dans les yeux, il me dit « Monsieur, vous devez arrêter le sport parce qu'il y aura des conséquences si vous décidez de continuer. » Il m'explique que le traitement, les antibiotiques qu'on me donne, fragilisent tous mes tendons dans l'ensemble de mon corps et surtout le tendon d'Achille. Il risque d'avoir une rupture du tendon d'Achille sur des efforts qui peuvent être des efforts longs, des efforts répétés, et il me dit bien qu'une rupture des tendons, c'est 6 mois d'arrêt, et 6 mois d'arrêt de sport, sans être sûr de retrouver une bonne sensation sur notre course à pied. Dans ma tête, il y a 10 000 choses qui se passent à ce moment-là. Il y a toute l'année de préparation qui revient en 2 secondes. Ma tête, quand je ressors du cabinet, voilà, mentalement, c'est compliqué. Il me dit, j'ai une solution pour vous, monsieur. La seule solution que vous avez, c'est de boire 2 fois plus d'eau que ce que vous buvez d'habitude. Voilà, la solution, vous la connaissez, c'est celle que j'ai prise. Je
peux vous dire, quand j'ai fait la route Quimper-Nice, j'avais ma bouteille d'eau entre mes jambes. J'ai dû faire 20 arrêts. J'ai pas arrêté de m'hydrater jusqu'au jour J. Bah, les filles vont m'expliquer. Je sais même pas si ça prend des temps. Faut expliquer quoi? Et après, il faut mettre la mine. T'as vu là, en fait, il faut régler la goupille qui est là. Parce qu'en fait, ça peut éclairer. Le matin de la course, on se réveille. Donc avec Kevin, il est 3h30. Voilà, prendre le temps de déjeuner. Donc moi, j'ai suivi un plan alimentaire donc depuis plus de 3 mois. Et à J-7, mon plan alimentaire a totalement changé. Il est passé sur quelque chose qui était hyper glucidique. Donc voilà, c'était la diététicienne qui a géré ce plan-là. Et la dernière semaine, sans oublier l'hydratation qui est la clé. Et après, pour partir à 4h30 du matin. Il y a une chose que j'ai fait différemment par rapport à d'habitude, par rapport à mon quotidien. Souvent on dit garder les mêmes habitudes, encore plus le jour J. Et en fait, le jour J, à 3h30, le réveil est quand même assez brutal. Et je décide de prendre une douche froide par rapport à tout ce que j'avais déjà entendu. J'avais jamais essayé, j'avais jamais eu le courage de le faire. Et il n'y a aucun regret. Je peux vous dire que j'avais les yeux grands ouverts. Pour les bras croisés, il ne faut pas croiser les bras. On se libère, on se relaxe, on va taper les mains, on commence à sourire, voilà, bonjour mesdames. Ah là, il y a une équipe de supporters avec le t-shirt qui va bien, les chapeaux. Voilà, on va sourire parce que c'est une bonne journée. Allez, Géo comme Géo. Alors là, je vois pas ce que c'est. La musique va se tomber dans le minutes et on va lancer le départ. Allez, bougez. Suivez-moi avec ça. 1 minute 60 seconds to the start. 5 minutes. Ouais, il est bien là. Tu nous fais de devant. Faut filmer tous les instants galère pour trouver Maëlle dans son vélo avec son trek. Avec son bébé. Pourquoi on va mettre des chaussures de sport? Non mais papa il fallait qu'il enlève sa combi. Ah oui justement c'est bien. Qu'il s'hydrate. Tout ça. Donc je pense pas qu'on l'a loupé. Hein. Ah yes, vite. Allez, go. Tu vas même pouvoir lui faire un bisou, je pense. Ouais. Il a intérêt de s'arrêter parce que sinon il s'arrêtera pas. Allez Maëlle. Allez Maëlle. Il est au truc là, il est malade. Lui aussi s'est dit vas-y, je suis obligée. Il a vu son père, il a vu son père. Donc qu'est-ce que tu nous racontes? Allez Maëlle. Ouais, c'est la fin là, Maëlle, c'est bien. Mon père, comme à ses habitudes, je crois qu'il a dû faire 8 km. À chaque fois, il m'attendait, il faisait 2 km, parce qu'en fait, c'était 2 boucles de 10 km à faire. Donc, il m'attendait à un point et il m'accompagnait en général. Je regardais, il m'accompagnait sur 2 km. Quand je revenais, il m'accompagnait sur 2 km. Quand je revenais sur 2 km, il a dû faire 8 km avec moi, mais ça a toujours été comme ça. Non, on n'a pas pris le vélo en fait. Ça a monté. Ouais, on a vu. Ouais, mais ça avait une bonne moyenne. Hein. À ce moment-là de la course, je galère. J'essaye tant bien que mal de me maintenir à 5 au kilomètre. À la base, je voulais me maintenir à 4,20, 4,30. Malheureusement, ça n'a pas marché. On connaît bien comme je suis sur les réseaux avec Manon qu'on attend tout à l'heure. Manon qui a fait une natation de. C'est bien, mais c'est bien. Il faut que tu le saches quand même. C'est bien, mais vas-y. Le compagnon de Manon Genève qui va venir. Bouge un tout petit peu, qui tape du pied, qui sourit. Les amis, oh le bichon maltais qui est là, très bien, il est magnifique. Voilà, donc c'est le seul chien qui se transforme en sac à main. Voilà. Ça fait plaisir. Il y a un autre chien là-bas que j'ai pas vu. Bonjour les amis les bêtes. Lui il est là, il est tranquille, hein. Il est sur les genoux de maman. Voilà, c'est bien, c'est parfait. Il reste de la place hein, sur les gradins de droite si vous voulez venir nous rejoindre.
Allez, dans moins d'un petit quart d'heure maintenant, mesdames, messieurs, il va falloir vraiment remplir ces gradins pour accueillir comme il se doit le premier. Ça va? Du bruit, on tape dans les mains. Voilà, oh là là. C'est bien, t'es très fort. Les conditions sont toujours très très chaudes ici. Oh, je suis cuit. Oh là là. Merci beaucoup de gens, ça va pour la Turquie. Ouais. On pouvait plus. Bah ouais. Regardez ça, lève-les-moi au-dessus de la tête. Ça me trempe. Regarde, t'es là. Yes. Ça va? Là, il y a Elina qui en termine. Elina Young. On a pas mal là, des temps. À la fin, on n'en pouvait plus. T'as pas mal au tendon? Non. Est-ce qu'on ne prendrait pas en photo? Avec Attends, sa médaille. Allez Kevin, allez! Il est classe. Amel. Bon, Malo, je Alors, je vous ai pas fait de bilan à chaud, je vais vous faire mon petit bilan maintenant. Alors pour vous expliquer, étape par étape, la nage ça s'est super bien passé. Ce que j'ai bien aimé dans l'organisation de l'Ironman, c'est qu'au départ, tu as plusieurs cases. Les personnes choisissent où ils veulent se mettre, c'est-à-dire qu'il y a une case moins 30 minutes, moins 32, moins 35, moins 37, etc. jusqu'à 50 je crois. Et ça permet déjà de se challenger. Moi, je me suis mis dans la case moins 35 pour partir. Et au final, tu as les plus rapides qui partent. Et en fait, on ne se retrouve pas gêné. Je pars de l'eau. Avant ça, je fais une super rencontre. Un coach sportif aussi, on discute. Donc voilà, on part, aucune pression, on attend notre tour. On part. Moi, je me mets légèrement sur le côté. Je prends aucun coup de coude, je pris aucun coup de pied, rien du tout. J'ai pu mettre ma nage rapidement. Voilà, le temps de chauffer un peu parce qu'on part à froid. Donc ça s'est super bien passé. Je sors de l'eau, la famille, les amis, la copine, tout le monde est là pour m'encourager. Donc je prends mon vélo, j'avais déjà tous mes repères, j'enlève rapidement ma combinaison, je mets rapidement tout. Voilà, donc je suis très efficace là-dessus. Sauf qu'en fait, il y a une durée entre passer le parc à vélo du 70.3, passer le parc à vélo du full Ironman. En fait, on passe plus de temps à sortir qu'à se changer. Donc je mets 5 minutes, 13 de mes souvenirs. Et là, ça démarre. Le vélo, il y a moins 10 km où c'est que du plat. On est à 40-45, je regarde, km/h, tête dans le guidon, tout le monde à fond. Et après, c'est là que ça commence à monter. Premier col que je fais. Donc, il y avait du 15-16%. Ça a monté jusqu'au kilomètre 47, si je me trompe pas. Donc, ça n'a pas arrêté de monter. Mais à un moment, je dis, mais ça va jamais s'arrêter. C'est pas possible parce qu'en fait, c'était des S. Ça monte. Et après, tu voyais au fond, tu voyais encore des mecs en haut. Tu dis, mais ça s'arrêtera jamais. Donc voilà, mais en vrai, super ressenti au vélo. J'avais carrément les jambes par rapport aussi à l'alimentation que j'ai mis en place. Ça m'a énormément aidé. Je l'ai senti dès le début que j'avais les jambes pour accélérer parce que dans la première partie, je me suis très peu fait doubler. À ma grande surprise, qui est mon gros point faible. À la base, enfin gros point faible, je suis pas un grimpeur. Et on monte, tout se passe très bien. Le paysage de Nice est magnifique, ça n'a rien à voir à la Bretagne. La Bretagne, nous, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Là-bas, c'est que ça, et ça monte. Et une fois que ça monte, ça fait que descendre, ou que du plat. Je descends et c'est là que je me fais doubler justement parce qu'en fait c'est très technique, la descente, très dangereux. Il y a déjà il y a des mecs qui sont rentrés avec les urgences. Donc là, j'ai fait très gaffe, mais c'est là où j'ai perdu du temps. Et c'est là que j'ai perdu des places. C'est en descente en vélo. Donc voilà, vélo, génial. À ma grande surprise,
Je fais super gaffe à mon hydratation automatiquement, à mon alimentation. Donc je m'arrête jamais, hein. Les bénévoles, des super bénévoles, vraiment ces personnes-là sont magnifiques, magiques. On n'a même pas besoin de s'arrêter, on prend en étant sur le vélo, on se recharge, on mange. Donc tout se passe bien. Je sens que je suis carrément en forme pour les 90 km, 30 de moyenne pour un dénivelé de 1400, dénivelé plus. Et je mets mes runs, je me sens bien, je pars rapidement. Mon objectif était de me mettre à 4,20, 4,30 au kill. J'ai très vite compris que ce serait foutu. Je me lance, je pars. Au bout de 2 km, je vois que je pourrais pas, 3 km, que je pourrais pas maintenir cette allure-là, manque d'entraînement parce que j'avais fait un focus donc sur la nage et sur le vélo durant toute l'année et moins sur la course à pied qui était mon point fort de base. Donc là, il m'a manqué des kilomètres dans les pattes de l'entraînement. Premier 10 km, ça se passe bien parce qu'après il y a la chaleur qui commence à se mettre en place. Dans la deuxième partie, le vent qui commence à se mettre contre nous et automatiquement la fatigue de la natation et du vélo aussi qui commence à arriver bien sûr. Mais en vrai, je prends énormément de plaisir, je kiffe ce moment-là. La dernière partie des 10 km, oui, je galère, c'est là que je me dis bon il me manque d'entraînement, c'est pas grave, fais-le comme tu peux, maintiens. Je regardais tout le temps ma montre pour maintenir à 5 au kilomètre, c'est ce qui se passe. Et je crois que je fais une moyenne à 5,13, je crois. Donc bon, ce qui se passe à un moment, c'est vrai que dans ma tête, il y a chaque pas, je me dis bon, mon tendon tient, aucune douleur, nickel. Sur les 5 dernières bornes, je fais une rencontre encore d'une autre personne, on reste discuter. Donc là, ça passe plus vite parce que les 5 derniers kilomètres, là, je commençais vraiment à en chier et hâte d'arriver. On discute. Je l'accompagne jusqu'à moi. Après, je dérive sur la ligne d'arrivée et lui, il restait encore un tour. Merci à toi. Dans cet Ironman, dans tous les Ironman, je pense qu'on fait des super rencontres. C'est une organisation juste folle. C'est des bénévoles qui sont juste magiques, super sympas, avec le grand sourire. Je pense que j'ai fait le tour brièvement. J'ai pas envie de vous expliquer étape par étape, mais voilà, c'est un premier Ironman qui se passe super bien. Voilà, des petits doutes, mais ça fait partie ça fait partie des enjeux, ça fait partie des challenges. Dans une planification, comme j'ai expliqué dans une autre vidéo, on donne notre trame, mais il y a toujours des choses qui se passent dans une planification et c'est comme ça qu'on devient meilleur. C'est grâce à ça qu'on fera attention pour la prochaine saison. Moi, je sais sur quoi je vais travailler. Ma priorité va être automatiquement le vélo, la course à pied et des petits détails sur ma charge d'entraînement. Mais je vous raconterai ça plus tard. En tout cas, je remercie tout le monde, je remercie mes supporters, je remercie tous mes proches, je vous remercie aussi pour tous vos messages. J'ai reçu un paquet de messages, ça m'a fait vraiment plaisir. Merci à vous. Grâce à vous, je continuerai cette chaîne YouTube. La saison 1 se termine aujourd'hui et on se retrouve très vite pour une prochaine saison. Je vous partagerai sûrement dans la prochaine vidéo mes futurs objectifs, ce que je vais faire, ce que je vais pas faire. Il y a des choses, ça reste encore en pleine réflexion. Quand ce sera bien mûri, je vous les partagerai. Et à très vite. Merci à vous. Entraînez-vous bien. À bientôt. Ciao, ciao.